Nathan, est-ce que tu peux nous présenter du coup ce qui se passe? Tu disais différentes techniques pour le travail de la terre, pour que la terre se travaille elle-même. Et donc du coup, il y a différentes techniques sur chaque étoile, sur chaque partie de cette étoile. Tu peux nous les présenter? Alors oui, effectivement, on expérimente aussi beaucoup ici les différentes techniques possibles de culture. Comme voilà, ça fait 1 an qu'on est sur le projet et on découvre une nouvelle terre qui est plutôt limoneux, calcaire ici. On découvre un nouveau climat marseillais, on a le Mistral, etc. Donc on reste ouvert aux différentes techniques de culture et on expérimente plusieurs choses pour déterminer à l'avenir ce qui fonctionne le mieux et pouvoir commencer à rationaliser la future ferme, micro-ferme pour avoir des cultures et une production efficace. Donc on expérimente la fameuse culture sur but, la sandwich, où on utilise des techniques, on enterre en fait de la matière organique dans le sol. Bon, il faut savoir que par rapport à ces techniques de culture sur but, ce n'est pas forcément la meilleure technique. La culture sur but n'est pas une panacée au niveau des techniques agricoles. On peut avoir un certain nombre de problèmes qui se posent quand on enfouit de la matière organique, c'est-à-dire la fossilisation de ta matière organique, et en fait tu déstructures le sol plus que tu ne le régénères. Donc c'est pour ça que on a converti plusieurs sections de culture sur but, mais on utilise aussi des techniques de culture en plate-bande surélevée, où on fait des amendements relativement classiques de fumier et de compost, et on utilise évidemment les techniques de paillage. Donc là on a de la paille de blé, mais ça pourrait très bien être autre chose. On a utilisé un peu de BRF aussi l'année dernière. Ça va nous permettre de pouvoir comparer ce qui marche le mieux et éventuellement étendre à toute la surface. Il y a quand même 8000 m² ici, étendre les différentes cultures pour l'avenir. On utilise aussi beaucoup les engrais verts, donc voilà, comme je disais tout à l'heure, ici on a des buts en régénération avec de la moutarde, de la facélie principalement, qui va permettre en fait à certains minéraux du sol en profondeur de remonter et à de l'azote d'être fixé et d'être redispatché à la surface des buts. À un moment on fauche et l'élément va se composter sur place. On utilise beaucoup ce genre de technique de compostage sur place. Et surtout, toutes les parcelles ont été paillées là. Oui, ça par contre c'est général. C'est ça, c'est général, c'est pour planter. Voilà. Donc au niveau du projet en général sur toute la surface, on utilise beaucoup les paillages. Alors, il faut savoir qu'en permaculture, c'est à la fois une technique qu'on utilise beaucoup, mais qui a des failles. Parce que sur des surfaces beaucoup plus grandes, il est très difficile de trouver des sources de matières premières comme de la paille ou du BRF pour couvrir des grandes surfaces. Imaginez une ferme sur 100 hectares, évidemment on ne va pas pailler, ce serait un non-sens. Donc il faut savoir que ce genre de technique est plutôt adapté pour des petits systèmes, que ce soit des jardins ouvriers ou des éléments familiaux, ou alors des micro-fermes. On voit l'exemple du Bec et Loing par exemple nous montre bien que sur des petites surfaces on peut avoir et utiliser ce genre de technique.